Bonjour, chers enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Sentez-vous salués dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Partout où vous nous suivez en ce moment, Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons notre rendez-vous aujourd'hui et nous sommes dans notre troisième partie du grand thème qui dit l'assurance que nous donne l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Cinquième étape de la crucifixion de Christ. Cinquième mystère. Aujourd'hui, nous parlons de la guérison bien-aimée, qui est notre cinquième étape de la crucifixion. Bien-aimé, on parle de la guérison lorsqu'il y a eu maladie. C'est en ce moment-là qu'on parle de la guérison. On peut parler de la guérison s'il n'y a pas eu maladie. Non, on parle de la guérison si et seulement s'il y a eu maladie. C'est en ce moment-là qu'on parle de la guérison. Et bien aimé, il y a la guérison à la croix de nos souffrances physiques, de nos souffrances morales et de nos souffrances spirituelles. On parle des souffrances physiques. Ce sont des souffrances que nous subissons physiquement. Et ces souffrances ont trouvé guérison à la croix. On parle des souffrances morales au moment où notre état d'esprit, nos vertus, nos mœurs ont été entachées. Mais ces souffrances morales ont trouvé guérison à la croix. On parle des souffrances spirituelles. C'est ce que d'ailleurs Paul fait allusion dans Romains 8, 18. Paul dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous attend, qui nous est réservée. » Ces souffrances spirituelles que nous subissons, les attaques, les combats et autres, ces souffrances-là ont trouvé guérison à la croix. Bien-aimés, nous lisons Matthieu 27, 34 au nom puissant de Jésus. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il y goûtait, il ne voulut pas boire. Bien-aimé, ce vin mêlé de fiel faisait office d'anesthésien. Qu'est-ce que l'anesthésien? L'anesthésien, c'est une substance qui calme la douleur de façon locale ou générale, qui rend insensible à la douleur par l'anesthésie. Et quand on a donné cet anesthésien, ce vin mêlé de fiel, Jésus l'a refusé. Pourquoi Jésus l'a refusé? Car non seulement Jésus a porté nos fautes, nos péchés à la croix, mais il a aussi porté nos maladies, nos infirmités et nos souffrances. Donc, bien-aimé, tu ne peux plus dire que j'ai une maladie. Qu'est-ce que je peux faire avec? Comment je peux faire? Non, bien-aimé, tu n'as qu'à entrer en prière et prier que Jésus, j'ordonne à cette maladie d'être guérie. J'ordonne à cette maladie de quitter mon corps. Et cette maladie quitte ton corps. Tu n'as plus à dire, oh, Jésus, j'ai une infirmité quelconque. Non, bien-aimé, qu'est-ce que je dois faire avec? Non, tu dois entrer en prière et t'adresser à Jésus. J'ai une infirmité et j'ordonne à cette infirmité d'être guérie. Et l'infirmité est guérie. Eh bien, bien-aimé, tu n'as plus à dire que Jésus, je suis dans une souffrance quelconque. Qu'est-ce que je dois faire avec cette souffrance? Non. Tu n'as qu'à déclarer à Jésus, j'ai une souffrance quelconque. Et Jésus met fin à cette souffrance. Et Jésus met fin à cette souffrance que tu as. C'est ça, bien-aimé. Tu n'as plus rien à t'en faire. Nous lisons Matthieu 8, 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de
nos maladies. Nous ajoutons Ésaïe 53, 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Bien aimé, ici c'est Matthieu qui nous explique l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe le prophète à la croix de Golgotha, que Jésus a accompli. Matthieu dit, il s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités. Il a porté nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Ésaïe 53, 4 à 5 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ce que Ésaïe a dit. Maintenant, Matthieu qui explique cela, qui explique l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Il fallait le considérer comme tel. Celui-là qui a pris nos infirmités, qui s'est chargé de nos maladies. Celui-là qui a porté nos souffrances et qui s'est chargé de nos douleurs. Au lieu de les considérer, nous l'avons considéré comme punis, frappé de Dieu et humilié. Il ne fallait pas les considérer comme tels. Alors qu'il était blessé pour nos péchés, nos iniquités. Et les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Et c'était par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Matthieu explique son accomplissement. Eh bien, bien aimé, quand vous lisez Ésaïe 53, la Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Pourquoi Ésaïe dit de Jésus qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards? Que son aspect n'avait rien pour nous plaire? Qu'il était semblable à celui dont on détourne le visage? Parce que, bien-aimé, pendu au bois, dans l'humiliation, dans la honte, dans la souffrance et dans l'agonie, Jésus était devenu semblable à celui dont on détourne le visage. C'est ce que Ésaïe nous explique. Oui, il n'avait ni beauté ni éclat. Pourquoi? Parce qu'il était pendu. Au moment où il était pendu au bois, dans la honte, dans l'humiliation, dans la souffrance et dans l'agonie, il était devenu semblable à celui dont on détourne le visage. Mais la Bible déclare, bien-aimé, dans Psaume 45, 3, « Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. » Et Dieu a répandu la grâce sur tes lèvres, et c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Psaume dit qu'il est le plus beau de tous les fils de l'homme. Et Dieu a répandu sa grâce sur ses lèvres. C'est pourquoi il l'a béni pour toujours. Bien-aimé, pleinement homme et pleinement Dieu, son visage est notre visage. Il est la beauté dont notre âme est le reflet, dont notre visage est l'ombre. Bien-aimé, la beauté de Jésus se lit et se contemple sur le visage de chaque homme, sur le visage de chaque femme, sur le visage des malades et sur le visage des plus pauvres. Sur le visage des plus pauvres. Nous lisons 1 Pierre 2, 21 à 24. Et c'est à cela que vous avez été appelés,
parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemplaire afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis les péchés et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Bien-aimés, dans le Seigneur, même si nous souffrons aujourd'hui, quoi que nous souffrons aujourd'hui, sachons-le bien que nous ne sommes pas les premiers. Christ aussi a souffert pour nous. Et il est devenu notre exemple. C'est ainsi, afin que nous puissions suivre ses traces. Et c'est ainsi, c'est à cela que nous avons été appelés. La Bible dit, puisqu'il n'a point commis de péché, nous ne devons pas non plus commettre des péchés. Mais vous trouvez un chrétien aujourd'hui qui commet des péchés, il se dit quoi? Il se défend en disant que bon, Dieu doit comprendre, je suis un homme. Non, bien-aimé. Lui aussi était un homme. Il était 100% homme et 100% Dieu. Mais 100% homme, Jésus n'avait pas péché. Toi non plus, tu ne vas plus pécher. Tu ne vas pas pécher. Tu n'as aucune raison avancée, puisque Jésus aussi était un homme. Tu ne vas pas pécher. Tu ne vas pas pécher, bien-aimé. Dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Oh, bien-aimé, beaucoup de chrétiens aujourd'hui commettent des fraudes. Ils sont dans des groupes où ils commettent des fraudes. Bien-aimé, tu n'as pas le droit d'être dans ces groupes-là. Où ils se disent quoi? C'est une cope. Bien-aimé, ce n'est pas une cope, mais c'est une fraude. Vous devez quitter dans ces groupes-là. Si toi-même, étant chrétien, tu commettais une fraude en disant que c'est une cope, non, tu dois abandonner maintenant cela. Tu dois abandonner maintenant cela. Parce que dans sa bouche, il n'y avait point de fraude. Et dans ta bouche, il ne doit pas y avoir de fraude. Parce que lui est notre exemple. Et nous devons suivre ses traces. Bien-aimé, la Bible déclare que lui qui injuriait ne rendait point d'injure. On a injurié Jésus, on l'a insulté, on l'a traité de tous les maux. Mais il ne rendait point d'injure. Il ne rendait point d'injure. Mais tu vois un chrétien aujourd'hui qui s'est dit quoi? Puisque tu m'insultes, moi aussi je vais répliquer. Ne crois pas que parce que je suis chrétien, que je dois rester sans pour autant répliquer. Je vais répliquer, je vais aussi t'insulter et tu verras qui je suis. Et je vais aller demander pardon par après, auprès de Dieu. Non, bien-aimé, toi tu es un exemple à suivre. Tu n'as plus à insulter, puisque ton exemple, on l'insultait, on l'injurait, il ne rendait point d'injure. Et nos mamans aujourd'hui, qui insultent souvent, surtout nos mamans, qui insultent, insulte-moi, tu verras dans quelle boîte elles mettent que je m'allume. Bien que je sois chrétienne, je vais aussi réagir pour que tu saches que moi aussi je connais insulter. Et je vais aussi demander pardon après. Nos mamans insultent, surtout les enfants. Tu appelles un enfant, tu l'appelles bien, tu l'envoies bien. Mais les mamans aiment souvent insulter. Dès que l'enfant fait quelque chose, la maman l'insulte. Non, maman, n'insultez pas vos enfants. N'insultez pas vos enfants. Dans vos bouches, il ne doit pas sortir d'insultes, d'injures. Puisque votre exemple, lui, ne rendait pas d'injures. Ne rendait pas d'insultes. Maltraité, mais ne faisait point de menaces. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il a été maltraité. Mais aujourd'hui, un chrétien, dès qu'il est maltraité, il s'est dit quoi? Moi aussi, je vais me venger. Moi aussi, je vais me venger. Tu vas te venger contre qui? La vengeance appartient à Dieu. À Dieu, la vengeance. Qui es-tu pour te venger? Si Dieu a dit que à moi la vengeance appartient à Dieu. Même si tu es maltraité,
là où tu restes, auprès de ton grand frère, auprès de ta grande sœur, tu es maltraité, chez vous tu es maltraité, on ne te considère pas, ne te venge pas. Remets-toi, c'est lui qui juge justement, c'est lui qui va te juger justement, c'est lui qui va te justifier, bien-aimé. C'est lui qui va te justifier. C'est lui qui va te justifier. Bien-aimé, lorsque l'évangile est annoncé, alors il se produit des signes, des prodiges et des miracles. Oui, bien-aimé, lorsque l'évangile est annoncé, il se produit des signes, des prodiges et des miracles selon la promesse de Dieu. C'est une promesse. C'est une promesse. Lorsque nous annonçons l'évangile, il est accompagné de signes, il est accompagné de prodiges, il est accompagné de divers miracles. Car c'est une promesse de Jésus. Car c'est une promesse de Jésus. Nous lisons Marc 16, 17 à 18. La Bible déclare, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » La Bible déclare, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et ils chasseront les démons. » Oui, bien-aimé, si tu crois en Jésus, tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir de parler de nouvelles langues. Bien-aimé, reçois en ce moment le pouvoir de chasser les démons. Reçois en ce moment le pouvoir de parler de nouvelles langues. Saisis les serpents. Pourquoi? Parce que tu as cru en son nom. Tu vas saisir même les serpents. Même si tu bois un breuvage mortel, il ne te fera rien. Et enfin, il a dit quoi? Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Bien-aimé, impose les mains malades et les malades seront guéris. Car c'est une promesse de Jésus. Il a dit, les miracles qui accompagneront. Ces miracles doivent nous accompagner, nous les enfants de Dieu. Nous qui avons cru en Jésus, ces miracles doivent nous accompagner. Nous allons chasser les démons. Nous allons parler de nouvelles langues. Nous allons toucher les serpents. Nous allons imposer les mains malades et les malades seront guéris. Pourquoi? Parce que nous avons cru en lui. Nous avons cru en lui. Oui, bien-aimé, tel il est, tel nous sommes. Nous avons cru en lui. Nous lisons Hébreux 2, 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ici, la Bible nous explique qu'au moment où les disciples prêchaient, au moment où les disciples parlaient de Jésus, Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Oui, bien-aimé, dès qu'on parle de Jésus, dès qu'on annonce Jésus, dès qu'on prêche son évangile, eh bien cet évangile-là, Dieu l'appuie par des témoignages. Dieu appuie par des témoignages. Dieu appuie ces témoignages-là par des signes, par des prodiges, par divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est ça, bien-aimé. Quand on parle de Jésus, notre témoignage est appuyé par des signes. Notre témoignage est appuyé par des prodiges. Notre témoignage est appuyé par divers miracles. Notre témoignage est appuyé par les dons du Saint-Esprit.
par le don du Saint-Esprit. Par le don du Saint-Esprit. Nous lisons Marc 6, 56. En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Bien-aimé, en quelque lieu qu'il arriva, que ce soit dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on mettait des malades sur des places publiques et on leur priait de toucher seulement les bords de son vêtement. Et tous ceux qui touchaient étaient guéris. Tel il est, tel nous sommes. Si Jésus l'a fait, nous sommes aussi capables de le faire. Nous avons ce pouvoir de le faire. Nous avons le pouvoir de le faire, bien-aimés. La Bible dit, le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. N'est-ce pas la Bible qui dit que quand Pierre passait dans la rue, son ombre seulement qui touchait les malades et les malades étaient guéris. Si Pierre l'a fait, nous allons aussi le faire. La Bible déclare que ces hommes étaient des hommes de même nature que nous. Si Dieu a fait ces choses avec eux, si Dieu a travaillé avec ces hommes-là dans cette dimension, il est capable aussi de travailler avec nous dans cette même dimension, avec ces mêmes pouvoirs. Pierre qui passait seulement et son ombre touchait les malades et les malades étaient guéris. Et ces malades-là qui touchaient seulement les bords du vêtement de Jésus et ils étaient guéris. Si Pierre l'a fait, nous allons aussi le faire. Nous allons le faire, bien-aimés. Nous allons le faire. Pourquoi? Puisqu'il nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Il nous a donné ce pouvoir. Tel il est, tel nous sommes. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Tout ce que Jésus a fait, tu le feras aussi. Tu le feras aussi. Tu le feras, bien-aimé. La Bible déclare que lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il leur a donné force et pouvoir sur tous les démons. Que Dieu te donne force et pouvoir sur tous les démons. Et la puissance de guérir les malades. Que Dieu te donne la puissance de guérir les malades, bien-aimés. Que Dieu te donne ce pouvoir-là, cette puissance de guérir les malades. Tu es capable de le faire. Tu as ce pouvoir-là. Il t'a déjà été confié, bien-aimé. Il t'a déjà été confié. Nous lisons Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il a le même pouvoir, la même puissance qu'il avait hier, il a aujourd'hui, il a encore demain. Il ne change jamais. Il ne change jamais. Il a la même puissance. Le même évangile qui était prêché hier, c'est le même évangile qui est prêché aujourd'hui. Le même évangile qui était prêché hier, qui a produit la puissance et les démonstrations de puissance, c'est le même évangile qui est prêché aujourd'hui, qui produit la même puissance et les mêmes démonstrations de puissance, bien-aimés. Les mêmes démonstrations de puissance. Il ne change jamais. Tel il est, tel nous sommes. Il ne change jamais. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Puisqu'il est le même, bien-aimé, reçois ton miracle aujourd'hui. Bien-aimé, reçois ta guérison aujourd'hui. Bien-aimé, reçois ta délivrance aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, reçois-les. Toi qui as souffert pendant longtemps avec ta maladie, reçois la guérison aujourd'hui. Reçois ce message avec foi et tu dois recevoir ta guérison. Toi qui as été possédé pendant longtemps, puisqu'il a dit, vous chasserez les démons. Je chasse les démons dans ton corps. Que les démons libèrent maintenant ton corps en ces moments. Reçois ta délivrance aujourd'hui.
Reçois ta délivrance. Toi qui avais besoin d'un miracle, reçois ton miracle aujourd'hui. Bien, mais si tu reçois le message de Dieu, l'évangile de Dieu avec foi, eh bien, il est accompagné des signes, des prodiges, des guérisons, des miracles. Et reçois-les au nom puissant de Jésus. Reçois-les. Tu les mérites, reçois-les. Reçois-les. Reçois-les, bien-aimés. Je vais prier. Jésus, toi qui as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront des démons. Donne-nous ces pouvoirs-là. Nous avons déjà ces pouvoirs-là de chasser les démons. C'est pourquoi tous tes enfants qui étaient possédés en ces moments, que les démons commencent par libérer leur corps. J'ordonne aux démons de libérer les corps de tes enfants, Jésus. Tu as dit, vous parlerez de nouvelles langues. Tes enfants ont besoin de parler de nouvelles langues. Que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit souffle maintenant pour que tes enfants parlent de nouvelles langues. Tu as dit, Jésus, vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. J'impose mes mains à tous ces gens-là qui sont malades, qui me suivent en ce net moment, qui étaient branchés, qui scotchaient à ton message, à ton évangile, parce que l'évangile est accompagné de la puissance, parce que l'évangile est accompagné de démonstrations de puissance, qu'ils reçoivent leur guérison, que tout celui qui est malade, qu'il commence par recevoir sa guérison. Jésus, j'ordonne aux maladies de quitter le corps de tes enfants. J'ordonne aux maladies d'être guéries en ces moments, au nom puissant de Jésus. La Bible dit, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que tout ton enfant qui a foi en ces moments, qui a reçu ton évangile, qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus, qu'il reçoive son miracle au nom puissant de Jésus, qu'il reçoive sa délivrance au nom puissant de Jésus, soit une solution pour lui en ces moments, au nom puissant de Jésus. Jésus agit dans tes enfants. Agis. Et c'est au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que je prie ainsi et je dis Amen. Bien-aimé, tout celui qui a la foi, tout celui qui doit suivre ces messages, suis ces messages en y ajoutant la foi et tu auras ta guérison. Et tu dois recevoir ta délivrance et tu dois recevoir ton miracle. Que Dieu vous bénisse abondamment.